J'ai commencé à prospecter les journaux. À Paris, j'ai été voir un nouveau journal qui existait depuis 1 an ou 2, qui s'appelait Pilote. Quand je suis arrivé à Pilote, je suis tombé sur Jean-Michel Charlier. Alors Jean-Michel Charlier, je le connaissais bien en tant que lecteur parce que toute mon enfance, j'avais lu ses histoires dans Spirou. Il m'a proposé de faire un western. Alors j'ai dit tout de suite oui, et on a commencé Blueberry. Years ago, I think I had seen a western strip called Blueberry. And I thought, gee, this is really good. And how can it be drawn by a French artist? J'ai trouvé le nom, Blueberry. J'ai eu vraiment, on peut dire, un coup de génie. C'était de prendre Belmondo comme modèle un peu pour faire Blueberry. J'ai eu le pressentiment de faire d'un seul coup un personnage qui n'existait pas en bande dessinée, c'est-à-dire un personnage avec une charge d'animalité et de sexualité que les autres n'avaient pas. Hein, quand on regarde Tintin, c'est vrai qu'il n'est pas très sexué. Ça a eu tellement de succès immédiatement que le personnage est resté et il existe. Blueberry est toujours là, quoi. Je faisais mon boulot de dessinateur correctement, proprement, j'étais à l'heure, etc. J'arrivais aux réunions à Pilote propre et correct, mais au fond de moi-même, ça bouillonnait vachement et je me sentais différent de ça. Ma tête qui bouillonnait d'idées bizarres, de science-fiction, d'avant-garde, de surréalisme, de sexualité complètement transgressive. Enfin, peut-être pas complètement, mais assez subversive. Et j'étais comme une espèce d'agent secret de la subversion dans le journal Pilote. Et je le vivais d'une façon jubilatoire, c'est-à-dire que j'avançais un peu masqué. J'étais amoureux de Pilote, du journal, depuis longtemps. Et j'ai découvert Jean Giraud Moebius, qui est l'homme aux multiples visages. On était des enfants qui découvrions le monde, sauf que Jean était un peu plus âgé que moi. Donc il avait une expérience que moi je n'avais pas encore. Simplement ma passion rejoignait sa connaissance. Il n'y avait pas une semaine sans qu'un nouvel artiste très intéressant vienne s'agglutiner à l'équipe. Moi, je suis arrivé en 71. J'ai senti quand même qu'il y avait des très fortes personnalités. J'ai senti que Goscinny était parfois en difficulté, qu'il se passait quelque chose d'assez... Il y avait une tension quand même qui commençait à apparaître. Et très vite, donc, on a compris qu'il y avait un clash, une espèce de révolution, mini-révolution de palais.
La déviation n'était pas vraiment dans une routine de pilote. Il n'était pas question de rester scotché dans une tradition ou dans une routine. Il fallait que ça saute, il fallait que ça soit fantastique. Alors nous, on s'est dit, merde, faut quand même qu'on fasse notre canard à nous un jour. Alors évidemment, il y a eu grosse cassure. René Goscinny, comme a connu Jean-Pierre Dionnet après, séparation, violence, dispute, histoire humaine, éternelle, classique et autres. Avec Philippe Druyet et Jean-Pierre Dionnet, on a commencé à réfléchir à la création de l'équivalent, mais au lieu que ce soit, disons, spécialisé dans l'humour, on voulait faire quelque chose de consacré à la science-fiction. Alors Philippe Druyet, c'était vraiment un axe fantastique qui nous a donné tout de suite une impulsion très forte, très puissante vers lyrisme sombre, énigmatique. On était tous comme des prédateurs en train de fondre sur le marché de la bande dessinée. Métal Hurlant a vraiment révolutionné le petit monde de l'édition à travers le monde entier, hein, à travers l'Europe, les États-Unis et même le Japon. I think the first thing I remember was his Arzak, you know, the famous one where he flies over the crowds and over the rocks, and it's so much texture. Das war dieser Vogel, irgendwie erinnere mich wie ein Drachen oder ein Vogel. Ich glaube, das war die Ausgabe vom ersten Métal Hurlant. Das hat mich schwer beeindruckt. The faces, they had a lot more history behind them, that you would look at some of these works and you go, wow, this character, even though this character is young, looks like they had a very desperate life. Nous avons construit ensemble une nouvelle bande dessinée française. Et moi, je me suis dit à un moment donné, nous sommes des monstres, nous sommes des dinosaures, et après nous, il n'y aura personne. Dès les premiers numéros, on a vu débarquer les dessinateurs avec leurs cartons. « Oh, mais c'est formidable! Je veux paraître chez vous, s'il vous plaît. Je suis prêt à payer. » I